Bonjour à toutes, comment allez-vous? Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre petite pause créative. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite boîte, hop, vous voyez, donc qui se ferme avec un petit ruban, hop, avec une petite étiquette et du coup, vous voyez, à l'intérieur, vous pouvez y glisser hop, une petite friandise, un petit cadeau, ce que vous voulez à l'intérieur. Et vous pouvez décorer votre boîte selon le thème pardon, que vous aurez choisi. Donc, on va refaire cette boîte. Donc, plutôt pour un style. Alors, je vais, hop, je referai mon petit kiki comme il faut tout à l'heure. Voilà. Hop, donc voilà. Et je disais donc, je vais refaire cette petite cette petite boîte pour dans un style masculin, plutôt pour un homme. Donc, parce que donc dans 15 jours, c'est l'anniversaire de mon chéri et que je vais lui faire une petite surprise. Donc, j'ai choisi la couleur café, du coup, et vous allez avoir besoin d'un morceau de 26 sur 20, de 2 morceaux de papier blanc de 15,5 sur 8, pardon, de 2 morceaux de papier design de 15 sur 7,5. Et donc, je vais utiliser ce set de tampons, mots à superposer, et je vais utiliser ce grand tampon. Nous allons également avoir besoin d'un morceau de ruban, voyez. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est ruban texturé. Voyez, hop, il est tout blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hop. Voilà. Donc, j'ai pris un petit morceau. Et puis donc, je vais donc... Ah oui, il nous fallait aussi une chute de papier où j'ai découpé donc un petit tag. Alors moi, j'ai utilisé cette perforatrice parce que je l'adore. J'adore cette perforatrice. Bon, elle est plus en vente, mais voilà. Prenez une perforatrice que vous avez à la maison, ce que vous avez, voilà. Ok? Allez, on attaque. Et donc, on va commencer par faire les plis sur notre morceau de papier couleur café. Hop. Alors, voilà. On va déjà faire un premier pli à 2,5. Donc, comme ceci, sur toute la longueur. Vous voyez? Hop. Ensuite, on fait un quart de tour. Et on fait un pli. Hop, à 10. Donc, un premier pli à 10. Un second pli à 12,5. Un troisième pli à 22,5. Voilà. Et un dernier pli à 25. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc, je vous redis les plis si vous voulez. Donc, ici, sur toute la longueur, vous faites 2,5. Ici, on a fait un premier pli à 10, 12,5, 22,5 et 25. D'accord? Donc, ensuite, on va venir retirer, vous voyez, le petit rectangle qui est là en bas. Vous le voyez? On va venir l'enlever, comme ceci, et on va biseauter légèrement ici. Hop, vous voyez? Ça nous donne ceci. D'accord? Ensuite, on vient couper ici. Et pareil, on biseaute un petit peu des deux côtés. Et voilà. Alors, elle est super facile à faire, cette boîte. Donc, voilà. Vous pouvez également l'utiliser pour différents thèmes. Voilà. Hop. Et voilà. On biseaute aussi
les petits côtés. Voilà, ça nous donne ceci. D'accord? On vient marquer nos plis. Hop, mettre ça dans la poubelle. Donc, on vient marquer nos plis. Alors, que je me trompe pas, il est là. Hop. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Hop. Et que la chaleur ne vous fatigue pas trop. Voilà. On marque également les plis du bas. Hop. Voilà. Voilà. Bonjour Estelle. Bonjour à toutes. Ensuite, on vient venir mettre de la colle sur notre petite languette qui est ici. Alors moi, je mets de la colle, mais vous pouvez utiliser aussi du double face. Hein. Prenez ce que vous préférez, ce que vous avez à la maison. Voilà, moi, c'est plus... je préfère travailler avec la colle. Alors, j'utilise aussi du double face, hein, mais je fais une consommation de colle. Voyez, hop, hop. Et voilà. Ensuite, on replie et on vient coller, hop, bord à bord, comme ceci. On fait attention, on met bien dans les angles. Et voilà. Hop. Voyez, je vous ai dit, hein, c'est une boîte qui est assez rapide. Voilà. Ensuite, hop, on vient coller nos petites languettes. Vous voyez, hop, comme ceci. Alors, je mets un petit peu de colle ici. Hop, un petit peu ici. Voilà. Je referme le premier rabat. Tac. Je retourne et je viens appuyer avec mon plioir. Hop, pour coller les deux petits coins. Et ensuite, je rajoute de la colle ici. Hop. Je rajoute un petit peu de colle ici. Et voilà, je colle bord à bord. Hop, et rien qui dépasse, vous voyez. Hop là. Et je redonne un coup avec mon plioir. Voilà. Et ensuite, vous voyez, hop, on fait comme ça. Et on vient, hop, fermer. Vous voyez, vous appuyez là. Vous faites la pince sur les bords. Et voilà. Alors maintenant, on va venir prendre donc nos deux papiers blancs qui sont ici. Hop, et nos deux papiers design qui sont ici. Alors, pour celle-ci, je ne l'ai pas faite. Vous voyez, donc je l'ai collé sur du papier blanc pour le matage. Et là, j'avais envie de rajouter un petit truc. Hop, donc je vais prendre ma couleur café. Et je vais prendre un petit doigt mousse, hop, que j'ai oublié de sortir. Voilà. Avec ma petite boîte. Hop, donc. Hop. Je vais venir rajouter donc sur le tour de mes papiers. Je vais rentrer mes papiers comme ceci. Pour un autre effet. Hop, vous voyez. Voilà. Comme ceci. Hop, je fais pareil sur le deuxième. Alors, est-ce que vous aussi, vous ancrez vos papiers comme ça? Est-ce que ça vous arrive de le faire? Hop. Moi, j'aime bien, ça donne un autre effet. Alors bon, je le fais pas à chaque fois, hein, bien sûr. Mais voilà, ça donne un autre effet. Je trouve que c'est chouette. Hop, et voilà. Donc, hop, je rouvre
ma petite boîte pour éviter de faire des bêtises et ranger mon petit doigt mousse. Hop, voilà. Ensuite, on va venir coller donc nos papiers design sur nos papiers blancs. Alors j'aurais pu même également ancrer les papiers, voyez, hop, voilà. J'aurais pu ancrer aussi les papiers design, voilà, hop, comme cela. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, voilà. Alors, hop. Et maintenant, bonjour Sylvie. Et maintenant, hop, on va venir les coller donc sur notre petite boîte. On va les centrer. Voyez. Alors, je peux dire, moi, je mets de la colle. Si vous préférez le double face, mettez le double face. Donc, voilà, on va les centrer comme ça. Voyez. Faites à peu près... Alors, chez moi, il n'y a rien qui est droit. Hein. Je suis... Voilà. Hop. À peu près. Après, si vous voulez mesurer. Hop. Voilà. Pardon. Hop. Et voilà. On colle. Hop. Le deuxième. Voilà. Hop. Comme ceci. Oui, bien sûr, Sylvie. Je vais te le montrer tout de suite. Hop. Donc, voilà. Voilà mon petit projet. Hop. Alors, attends. Je te fais de la place. Hop. Tu vois, hop. C'est une petite boîte fine. Fermée par un petit ruban. Donc, avec son étiquette. Pour mettre à l'intérieur une petite surprise. D'accord? Donc après pour la fermeture, donc moi j'ai mis un ruban. Vous pouvez mettre deux petites pinces ou une, hein, si vous voulez, les petites pinces en fer là, ou un morceau de ficelle aussi, ou des petites pinces en bois. D'accord? Vous voyez ce genre de petites pinces comme ceci. D'accord? Ou alors donc mettre un morceau de ruban, des petites pinces en bois que je dois aussi avoir par là. Mais je trouve plus, je sais plus où c'est que je les ai mis. Donc voilà. Et puis autrement, bah là moi je vais mettre du coup un ruban, donc mon petit ruban blanc, voyez, donc que je vais mettre. Mais du coup mon petit ruban, hop, alors là c'est pour mon message. Voilà, je vais tamponner mon message et après je vais vous montrer ce que je vais faire pour mon petit ruban. Hop, alors je tamponne mon message. Avec plaisir Sylvie, merci. Donc hop, je vais tamponner donc mon message en couleur café. Hop. Est-ce que... Oui. J'ai mis de l'encre de partout. Voilà. Hop. Alors. On a... Ah, j'ai une petite saleté qui est venue se coller. Qui est venue se coller dessus. Voilà. Et du coup, mon message, je vais le tamponner. Ah! Mercredi. Mercredi. Donc, comme il est un peu gros, j'aurais dû faire mon étiquette un poil plus grosse. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez? Hop. Comme ceci. Alors, je laverai mon tampon après. Voilà pour ma petite étiquette. Hop. Et du coup, pour mon tampon, je vais vous montrer... pour mon ruban, hop, je vous montre ça. Donc, hop, voilà. Donc, mon ruban qui est blanc, je vais le colorer, du coup, avec mes feutres à alcool. Du coup, je vais prendre le plus foncé. Voilà, parce que vous savez que les feutres à alcool, vous avez toujours, ils sont vendus par deux. Vous avez un foncé et un clair. Et vous avez une mine pinceau et une mine fine. Donc là, je vais prendre la mine pinceau.
Et je vais prendre le foncé. Hop. Et je vais mettre, hop, je vais coloriser mon ruban. Comme ceci. Voilà. Hop. Quand vous n'avez pas la couleur de ruban qu'il faut, vous voyez, si vous avez du ruban blanc à la maison, et ben vous pouvez, hop, le coloriser. D'accord? Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez mettre la couleur de votre choix. Donc, je vais faire aussi de l'autre côté. Hop, vous voyez. Hop. Et voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de coloriser votre ruban? Est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez cette technique? Voilà. Hop. Hop, je vais le mettre de côté pour le faire sécher un petit peu. Alors, je nettoierai ma table après. Hop. Hop. Un peu d'eau. Tac. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà. Hop. Super. Hop. Donc, on reprend notre petite boîte. On va laisser sécher notre ruban. Et on va venir faire donc 2 trous sur la hauteur. Vous voyez? Alors, je me suis fait des petits repères tout à l'heure à 2,5 en partant du bord et à 3,5 ici. Donc, je vais refaire pareil. Hop, mais cette fois-ci, je vais les faire à 2 cm, quoique ça fait un peu juste. De toute façon, hop, je vais faire un premier trait ici. Donc, je vous ai dit 2,5, voyez. Hop. Et après, du coup, je viens en refaire un ici. Alors, hop, oui. Je me mets bien au bord. Tac. Et je vais faire 3,5. Allez, 3,5. Hop, ça nous fait ici 1, 2, 1, 2, 3 et demi ici, c'est ça. Vous voyez? Hop. Donc, je viens avec ma petite crocodile. Hop. Et je vais prendre le trou, vous voyez, qui est plus gros, là. Et je vais venir pincer. Voilà. Et je vais faire, hop, mon premier trou. Voilà. Et je fais le deuxième. Hop. Voilà. Alors, la pince ne va pas jusqu'à... hop, alors attendez. Tac, voilà. La pince ne va pas... vous voyez, j'ai mis 3,5 et 2,5, mais la pince ne va pas jusqu'au 2,5. Il y a le bord qui le bloque, donc du coup, je fais les repères quand même, mais je me mets un peu plus haut. Vous voyez? Hop. Vous voyez ce que ça donne? Comme ceci. Ensuite, du coup, je prends mon petit ruban. Hop, que je passe dans les trous. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, vous voyez, je l'ai passé comme ceci à l'arrière. À l'avant, comme ça. Hop. Je vais venir hop, recouper un petit peu mes 2 extrémités. Voilà. Hop. Et hop. Et je vais venir donner un petit coup avec mon briquet. Hop. Hop. Vous voyez? Comme ceci. Je vais passer ma petite étiquette. Ah, j'ai oublié de faire ma petite étiquette. Hop.
Donc, ma petite étiquette. Alors, je sais pas si vous l'avez vu là. Je l'ai ancré tout autour. Et du coup, je fais comme ça. J'aurais pu prendre aussi le doigt mousse, mais je voulais que ce soit à peine colorisé. Vous voyez, je veux vraiment que ce soit très fin. Hop. Voilà. Tac. On fait attention de ne pas faire des taches sur le papier. Hop. Et on fait tout le tour. Voyez. Hop. On tapote. Surtout, on ne fait pas comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est léger. Et c'est parfait. Hop. Voilà. Je viens passer dans mon ruban. Hop. Il ne reste plus qu'à faire mon petit kiki. Hop. Et voilà, on n'a plus qu'à resserrer notre boîte pour la fermer. Hop. Alors on ne sert pas trop non plus, hein, on ne veut pas la déchirer. Hein. Hop, vous voyez. Hop. Voilà. Et on fait notre kiki. Comme ceci. Alors après, si vous trouvez qu'il est trop long, vous recoupez à la taille que vous voulez. D'accord? Hop. Hop. Et voilà. Comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à mettre des petits strass. Hop. Et je vais mettre du coup des strass. Hop. Peut-être comme ça. Alors. Ouais, je vais mettre cela. Allez. Du coup, ce sont les pois mat. Les pois mat neutres. Et est-ce que... Je vais mettre cela. Vous voyez? Hop. Je vais mettre là. Et je vais en mettre un autre ici. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite boîte? Hop. Ah, coucou Enso. Comment vas-tu? Hop. Voilà. Donc, je vous remontre. Hop. Mes deux petites boîtes. Voilà. Donc, celle-ci, elle a un message un peu personnel. Donc, voilà, comme je vous disais, hein, c'est pour une surprise. C'est l'anniversaire de mon chéri dans 15 jours. Donc, du coup, je vais lui offrir une petite surprise dans cette petite boîte. Donc, voilà. Ce live est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Voilà. Et puis, eh bien, on se retrouve demain pour une autre petite pause créative. J'espère que cela vous a plu. Merci Sylvie. Je vous souhaite un bon après-midi. Profitez bien. Scrapez bien. Amusez-vous. Profitez. Prenez soin de vous. Au revoir à toutes et à demain. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Au revoir.